Il est l'heure d'accueillir notre première invitée de ce journal ce soir, Charlène Gomez-Ribeiro. Représentante du personnel, membre du syndicat Sud Santé et Sociaux, elle évoque avec nous la restructuration du service de chirurgie cardiaque. Une restructuration qui doit entrer en vigueur à compter du 1er mai prochain et qui inquiète particulièrement les soignants du pôle cœur. C'est à l'hôpital de Tours. Bonsoir Charlène Gomez-Ribeiro. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur notre plateau. D'abord, un point, une précision, quand on parle de chirurgie cardiaque, est-ce qu'on parle de patients qui nécessitent une attention plus soutenue que d'autres de la part des professionnels de santé? Alors, déjà, on parle d'une réorganisation qui a été faite en intersyndicale. Les soignants sont partis en grève le 27 janvier. Le projet de restructuration actuel fait peser un risque grave au niveau des patients. Qui sont déjà des patients sensibles. Qui sont très sensibles. Malgré les alertes des professionnels de santé, la direction maintient un projet qui diminue le nombre de personnels pour les patients, augmente le nombre de lits, et il manque aussi une aide-soignante en réa et soins critiques. Donc ça, c'est acté, c'est ce qui doit se faire? Oui, et malgré la loi. D'accord. Et ils veulent sur une organisation qui se repose sur les entraides entre services, sauf que déjà que les autres services sont en tension, donc vous imaginez un peu le problème. On parle de patients qui sont greffés de cœur, on leur pose des cœurs artificiels. Il y a des risques de complications c'est très lourd. Immédiates, et on leur ouvre le thorax quand même. Donc pareil pour ces patients, en fait, il faut tout réapprendre, à parler, à manger, à pouvoir se mobiliser. Donc il faut s'imaginer que ces patients qui ont eu le cœur ouvert, le thorax, je veux dire, tractés sur un lit, c'est pas possible. Donc il faut du personnel autour de ce patient. C'est en ça que c'est dangereux pour eux, parce qu'on ouvre des lits, on pourrait se dire c'est une bonne nouvelle, mais en fait on ne met pas les moyens qu'il faut derrière, c'est ça le problème? On ne met pas de moyens, non. On diminue l'effectif, donc forcément ça met en danger le professionnel et le patient en fait en soi. Ça ne rassure pas non plus les proches. Malgré tout, la chirurgie cardiaque, ils ont augmenté de 2 lits, qui se retrouvent en dehors du service. Donc c'est pareil pour les surveillances. En fait, c'est très compliqué de pouvoir surveiller un patient qui se retrouve au bout du secteur et qui est loin des postes de travail. D'autant plus avec moins de personnes, effectivement, c'est ça. Dans le service. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez? Vous avez déposé un préavis de grève, vous nous disiez. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui? Qu'on revienne en arrière? Non, mais qu'ils mettent le personnel en fait adéquat. Faut s'imaginer aussi, pareil, un patient qui doit être emmené au bloc en urgence, et ça arrive, il y a 2 semaines, c'est arrivé 4 fois dans un dimanche. Du coup, il faut l'emmener. Ça veut dire qu'il n'y a plus personne dans le service. Ou alors, il ne reste plus qu'une personne pour ces 10 malades. C'est pas possible. Et en réa et en soins critiques, c'est pareil. C'est normé, et normalement, il devrait avoir du personnel pour pouvoir prendre en charge les patients, tout simplement. C'est-à-dire que certaines des mesures qui devraient être prises seraient contraires à la loi? C'est ça qu'on doit comprendre? Oui. D'accord. Oui. Alors, la direction nous a répondu qu'ils avaient 3 ans pour se mettre à la loi. C'est maintenant qu'on a besoin de... C'est maintenant, c'est ça, on ne peut pas attendre en fait. La direction n'entend pas du tout la souffrance psychologique aussi du personnel soignant, parce qu'ils voient bien comment que ça se passe dans les lits. Ils ne prennent pas en considération les besoins des agents, parce que pourtant on les a rencontrés à plusieurs reprises. Ouais. Et je trouve que... Ils ne sont pas sensibles à ce que... Non, pas du tout. En plus, on ne se bat pas pour un confort de travail. On se bat pour la sécurité des patients et pour une prise en charge correcte, en fait. On ne demande pas... on demande seulement de faire notre métier en fait, correctement, tout simplement. Cette grève, elle pourrait durer jusqu'à quand? Vous le savez d'ores et déjà ou pas encore? Le problème, c'est que quand on fait grève à l'hôpital, en fait, on ne nous voit pas. On est entre les 4 murs. C'est des petites équipes. Donc, forcément... ça n'a pas autant d'impact que les entreprises qui se trouvent à l'extérieur, où on voit leurs manifestations à l'extérieur. Nous, c'est à l'intérieur. Et les patients sont pris en charge quand même, de toute façon. Ça. On n'a pas trop le choix. Bon, espérons pour vous que cet appel sera entendu. Merci Charlène Gomez-Ribeiro d'être venue nous voir sur ce plateau. Merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup.